mixité, le fait de mélanger hommes et femmes. Salama radiallahu anha a dit quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait terminé sa prière, les femmes se retiraient aussitôt. Elles partaient vite parce qu'elles priaient derrière les hommes et le prophète marquait une petite pause avant de se lever. Pourquoi la mère des croyants nous rapporte ça? Ibn Shihab, quand il a expliqué ce hadith, il a dit il observait la pause pour permettre aux femmes de se retirer avant d'être rattrapées par les premiers partants parmi les hommes, rapporté par Bukhari et Abu Daoud. Donc, et le chapitre, c'était, subhanallah, livre de la prière, chapitre sur le départ des femmes avant les hommes. Même en sortant de la mosquée, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il laissait un moment de répit pour que les femmes et les hommes ne se rencontrent pas. Et Ibn Umar radiallahu anhu, il a rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit si nous laissions cette porte aux femmes, Nafi' a dit Ibn Umar n'est pas passé par la dite porte jusqu'à sa mort. Donc pour ceux qui disent qu'il y avait une seule porte pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était au début, mais le messager il a dit ça et les sahaba l'ont appliqué après lui. Abu Huraira radiallahu anhu a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le premier des rangs occupés par les hommes est le meilleur. Et le dernier rang occupé par les femmes est le meilleur. Donc la pire rangée pour les hommes, c'est la dernière rangée, parce qu'elle est proche des femmes. Et la pire rangée des femmes, c'est la première, parce qu'elle est proche des hommes. Alors imaginez, si la mixité est interdite dans le lieu le plus pur, le lieu sacré qui est la mosquée, ça veut dire qu'en dehors de la mosquée, la mixité devrait être interdite et on ne devrait pas se mélanger hommes et femmes.